Salut les enfants, bienvenue dans la classe de français. J'espère que vous allez bien. Alors on va continuer avec notre topic, avec le devoir, d'accord? N'oubliez pas que le livre se trouve sur l'internet. On travaille toujours avec le livre de MAI Part 2, la deuxième partie. Alors hier j'avais donné ce petit exercice de faire à la maison, oui ou non, qui se trouve à la page 21. Alors, qu'est-ce que vous avez écrit? Est-ce que vous avez pu faire les phrases? Vous avez pu faire? Regardez devant, j'ai fait les phrases pour vous. Et on va voir ensemble. J'espère que vous avez fait les phrases pareilles, d'accord? On va voir comment vous avez fait. Allons voir. Premier, écris une phrase pour décrire chaque image, d'accord? On va voir. On peut voir que dans la première photo, on a une fille et un papillon. Oui ou non? Alors, moi, qu'est-ce que je fais? Toujours, je dois chercher pourquoi? Le sujet, le verbe et ensuite l'objet. D'accord? Alors, ma phrase était la fille regarde le papillon. Point. Il ne faut pas oublier le point. La fille regarde le papillon. Vous pouvez aussi écrire la fille joue avec le papillon. Alors, quel est le sujet dans cette phrase? C'est la fille. Et quel est le verbe? C'est regarde. Qu'est-ce que la fille fait? La fille regarde. Elle regarde quoi? Elle regarde le papillon. C'est bon? Mieux. Deuxième, on peut voir quoi? Un panda, oui ou non? Il fait quoi? Il mange. Alors, j'ai écrit comme une phrase, le panda mange des bambous. Est-ce que vous pouvez voir? Alors, le sujet ici, c'est quoi, d'après vous? Qui mange des bambous? Qui? C'est le panda. Alors, le panda, c'est le sujet. Ensuite, le panda fait quoi? Quelle est l'action de panda? Qu'est-ce qu'il fait? Il mange. Oui ou non? Alors, mange, c'est le verbe. D'accord? Alors, le panda mange quoi? Le panda mange des bambous. Alors, des bambous va venir l'objet. Très bien. Ensuite, au bas, on peut voir un garçon, oui ou non? Alors, moi, j'ai pris que la fille, le garçon. Vous pouvez aussi donner un nom, d'accord? Vous pouvez aussi dire, par exemple, on va prendre le nom de Imandi. On va dire, Imandi lave la voiture. On peut aussi dire, Eman lave la voiture. Ok, vous pouvez prendre votre nom, c'est bon. Parce que ça, c'est le sujet, d'accord? Ici, qui lave la voiture, c'est qui? C'est le garçon. Oui ou non? Alors, le garçon, c'est le sujet. Ensuite, quel est le verbe? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, le garçon? Quelle est l'action? Il lave, d'accord? Vous pouvez aussi dire nettoyer, mais il lave la voiture, d'accord? Alors, quel est l'objet maintenant? Le garçon lave quoi? Quoi? C'est la voiture. Alors, la voiture va être l'objet. Et toujours, il ne faut pas oublier qu'on doit commencer avec une lettre majuscule et on doit terminer avec une point. C'est bon? Ça, on a compris? Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir ensuite? C'est aujourd'hui, on va travailler sur les types de phrases. Maintenant, on a trois types de phrases qu'on va apprendre aujourd'hui. D'accord? Est-ce que vous pouvez voir que j'ai encerclé à la fin de chaque phrase, j'ai encerclé les symboles. Est-ce que vous pouvez voir ces symboles? On va apprendre c'est quoi ces symboles. D'accord? Allons voir. Est-ce que vous pouvez voir qu'il y a deux animaux? L'oiseau et le ver. Oui ou non? Alors, allons voir qu'est-ce que l'oiseau a à nous dire. En haut, commencement. Il dit, où vas-tu, jolie?
petit ver? Où vas-tu, joli petit ver? Et ça termine avec quoi? Ça termine avec, on appelle ça un point interrogation. On appelle ça un point interrogation. Alors, c'est quoi ça? Ça veut dire que on pose une question. Ça veut dire quoi? Qu'on pose une question. Alors, par exemple, si je vais demander, ou par exemple, vous, d'habitude, d'habitude en classe, vous aimez me demander, Miss, est-ce que je peux partir aux toilettes? Ça, c'est quoi? Ça, c'est une question. Oui ou non? C'est une question que vous me posez. Est-ce que je veux partir aux toilettes? Quand je vais écrire cette phrase, je dois terminer la phrase avec quoi? Un point d'interrogation. D'accord? Ça, c'est le symbole d'un point d'interrogation. On va travailler chaque type de phrase individuellement. D'accord? Là, on va que voir les 3 types de phrases qu'on a. Alors, la première phrase, ça termine avec un point d'interrogation. On appelle ça une phrase interrogative. Comment on appelle ça? Une phrase interrogative. On va voir ça après. Alors, où vas-tu, petit joli ver? Ça, c'est une question. Alors, quand on pose une question, on appelle cette phrase une phrase interrogative. D'accord? Alors, voir ce que le ver va répondre. Je rends visite à une limace. D'accord? Je rends visite à une limace. Ça termine avec quoi d'après vous? Est-ce que ça termine avec un point d'interrogation? Non, ça termine avec un point. Et on a travaillé ça plusieurs fois on a travaillé plusieurs fois sur les phrases. Les phrases qu'on avait travaillées, c'était les phrases simples. On va terminer avec quoi? On va terminer avec un point. Et c'est ça. Quand je réponds à quelqu'un, quand je vais répondre à quelqu'un, c'est simple. La phrase est simple. Je réponds tout simplement et ça va terminer. Et ça termine avec quoi? Ça termine avec un point. C'est bon. J'ai dit ce que je dois dire. D'accord? Je rends visite à une image. C'est bon. Je termine. Allez, je vais terminer ça avec un point. C'est bon? Cette phrase, on appelle ça une phrase déclarative. D'accord? On appelle ça une phrase déclarative. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. On va travailler sur les phrases déclaratives. Et allons voir ce que l'oiseau a à nous dire. Au bas, ça dit quoi? Orange. Il dit, comme c'est gentil. Comme c'est gentil. Ça termine avec quoi? Est-ce que ça termine avec un point d'interrogation ou un point? Non. Ça nous donne un autre symbole. Alors celui-là, c'est quoi? On appelle ça un point d'exclamation. Comment on appelle ça? On appelle ça un point d'exclamation. Ça, d'habitude, on va utiliser pour exprimer un sentiment. D'accord? Par exemple, si vous êtes trop contente, quand je vais écrire ça, je vais écrire je suis trop contente. Alors, c'est une expression, c'est un sentiment que j'exprime, d'accord? Je vais terminer ça avec un point exclamation. D'accord? Vous avez compris? On va travailler sur ça aussi. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler. Bon, ça, ce sont les 3 phrases, les 3 types de phrases qu'on avait vues. Premier, c'est une phrase interrogative, ensuite une phrase déclarative et une phrase exclamative. D'accord? D'accord? Ça, ce sont les 3 types de phrases. Et on a aussi vu que chaque phrase termine avec un symbole. La phrase interrogative termine avec un point interrogation. La phrase déclarative termine avec un point. Et la phrase exclamative termine avec un point exclamation, un point d'exclamation. Allons voir aujourd'hui, on va travailler sur une phrase déclarative. On va voir c'est quoi une phrase déclarative. D'accord? Bon, comme j'avais dit, il faut toujours savoir qu'une phrase commence avec quoi?
ça commence avec une lettre majuscule et ça va terminer avec un point. Quand ça va terminer avec un point maintenant? Quand c'est une phrase déclarative. Quand ça va terminer avec un point, ça va terminer avec un point quand c'est une phrase déclarative. Allons voir ce que on a au bas. Il dit, une phrase déclarative sert à raconter, à dire. Alors, c'est quoi une phrase déclarative? Une phrase déclarative sert à raconter, à dire qu'on a quelque chose à dire ou on a quelque chose à raconter. Ou deux fois, on va répondre. D'accord? La phrase se termine par un point. Tout simplement un point. Et aussi, on dit que le ton de la voix est neutre. Par exemple, ici, je vais lire en E. Regardez en E, là où on a la lettre majuscule dans la cage bleue là. Il dit, le chien est le meilleur ami de l'homme. Je dis quelque chose. Alors, c'est ça le ton de la voix. D'accord? Le chien est le meilleur ami de l'homme. Je termine avec un point. J'ai dit quelque chose, alors je termine avec le point. D'accord? Je commence avec quoi? Je commence avec une lettre majuscule et je termine avec un point. Un point, désolé. Alors, on a trois phrases encore. On va lire ces trois phrases. Regardez la première. Et remarquez qu'avec chaque phrase, on a encerclé la fin, le symbole la fin qui est un point. Et aussi, on a mis la première lettre qui doit être en majuscule, la couleur rose. Vous avez vu? Alors, ça veut dire que c'est très important, d'accord? Dans une phrase. Et là, quelle phrase on fait? On fait une phrase déclarative. Et une phrase déclarative, ça termine avec un point. D'accord? Et ensemble avec moi, on va épeler déclaratif. D'accord? Comme ça, vous allez laisser ça bien dans la tête. Déclaratif. Regardez en haut, on a écrit déclaratif. D-E accent aigu. C-L-A-R-A-T-I-V-E. Déclaratif. D-E accent aigu. C-L-A-R-A-T-I-V-E. Déclaratif. Allons lire les phrases. Premier. Ses yeux sont noirs. Alors, je dis quelque chose. Je vais décrire l'animal qu'il y a devant moi. Je vais décrire le chien devant moi. Alors, je dis que ses yeux sont noirs. Tout simplement, c'est une phrase. D'accord? C'est une phrase déclarative. Je dis. D'accord? Je termine avec un point. Allez, on va dire ça ensemble. Ses yeux sont noirs. D'accord? Ça, c'est pas une question. D'accord? On peut voir que c'est pas une question. On va regarder deuxième maintenant. Ses poils sont longs. Est-ce que vous pouvez voir ça? Ses poils sont longs. C-S-E-S, S qui commence avec une lettre majuscule et la phrase qui termine avec un point parce que je dis quelque chose. Je vais décrire l'image, je vais décrire comment est le chien, alors c'est tout. C'est bon? Alors je termine avec un point. Allons voir troisième phrase qu'on a. Sa truffe est humide. Sa truffe est humide, qui est le nez. D'accord? Alors, toujours, ça commence avec une lettre majuscule et termine avec un point. Exemple qu'on peut prendre, par exemple, en classe, je vais dire, ou peut-être peut-être si Wazifa va me dire, Miss, j'ai acheté quoi? Par exemple, que Miss, j'ai acheté un nouveau crayon. Alors, elle me raconte qu'elle a acheté un nouveau crayon. Alors, la phrase va terminer avec un point, tout simplement. C'est bon? J'ai acheté un nouveau crayon.
D'accord? C'est bon? Ça, on appelle ça une phrase déclarative. Bon, il faut se souvenir toujours à la maison, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écrire une phrase déclarative en haut dans les cahiers. D'accord? Ensuite, vous allez écrire ces trois phrases qu'on a ici. Ces jeux sont noirs, ces poils sont longs, sa truffe est humide. Et aussi, on a déjà travaillé beaucoup de phrases. On a formé plusieurs phrases qu'on termine avec un point. Il faut voir bien, il faut toujours terminer les phrases avec un point et il faut toujours commencer avec une lettre majuscule. C'est bon? Ça, on appelle ça une phrase déclarative. C'est facile. La classe est terminée, alors merci et au revoir. Prenez soin. D'accord? Bye bye.